Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel crochet. Aujourd'hui, tutoriel tapisserie crochet, nous allons voir comment changer de couleur et du coup, faire de la tapisserie crochet. Vous allez voir ma méthode. Évidemment, je ne suis pas une experte en crochet. Je continue à me former tous les jours, à apprendre tous les jours. Mais je vous partage ce qui fonctionne pour moi et ce qui m'a permis de réaliser différentes tapisseries crochet ainsi que les techniques que je privilégie. Vous allez voir, la tapisserie crochet ce n'est pas compliqué, il suffit de s'entraîner, c'est surtout une histoire de tension. Plus vous en faites, plus votre niveau va s'améliorer et plus vous serez disposé à faire des tapisseries crochet de plus en plus difficiles, complexes avec des détails. De plus en plus vous prendrez du plaisir à en faire. J'espère que ce tutoriel vous sera utile, c'est parti. Alors, j'ai mis le graphe sur mon ordinateur, comme ça ce sera plus simple pour vous montrer. Donc là j'ai choisi ce graphe là parce qu'en fait je trouve qu'il est bien parce qu'il y a plusieurs changements de couleurs. Même s'il est simple, il a quand même des variations de couleurs. Alors la première chose, quand vous avez votre graphe devant vous, ce que vous devez faire c'est choisir la laine et les couleurs que vous allez utiliser. Donc voilà les couleurs que j'ai choisies pour cette tapisserie: un blanc, un bleu, un violet, un rose clair et un marron. Cela reprendra à peu près le graphe. Nous voyons que la couleur de base c'est le blanc et qu'il y a un premier rang ici de blanc tout simple. On va d'abord compter combien il y a de mailles. Un petit carré représente une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35, 36, 37. Il y a 37 petits carrés. Donc je vais venir faire une chaînette de 37 plus 1, donc de 38. Je fais mon nœud coulant. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de ciseaux et d'un crochet, évidemment. Je fais ma chaînette. Là, j'ai ma chaînette de faite. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon premier rang. Donc, ce rang-là, le rang de blanc. Et donc là, je vais faire la technique de single crochet qui me convient le mieux. Donc, je saute la première maille et je fais mon single crochet dans chaque maille jusqu'à la fin de mon rang. J'ai fini mon rang, je fais une maille et je tourne mon projet. Donc maintenant on en est à cette deuxième ligne. Là, le sens de votre projet va être le plus important. Là, vous êtes de ce côté-là. Donc, pour déterminer le sens, on va dire que vous êtes parti d'ici. Donc là, on vient de faire toute cette rangée de blanc. Et en fait, vous ne repartez pas du début. Après avoir fait ce premier rang, vous repartez par là et vous faites celui-ci. Puis vous repartez par là, vous faites celui-ci. Puis par là, et ainsi de suite. On fait dans la continuité, d'abord de gauche à droite, de droite à gauche à droite, etc. Donc là, imaginons que nous avons fait cela. Nous sommes donc ici. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancs. Je vais bien faire mes 7 blancs. Un. 2, 3 et au 7e, je fais mon single crochet, mais je m'arrête là. Je m'arrête au niveau des 2 boucles. Ensuite, je laisse mon fil derrière puisque là, on travaille sur le devant de la tapisserie crochet. Donc je laisse mon fil derrière, ça veut dire que ce côté-là sera le dos de votre tapisserie crochet. Et vous voyez, il y a 1, 2, 3 marrons. Donc je prends mon marron et c'est là que vous apprenez à changer de couleur. Je prends la fin de mon fil que je place derrière, puisqu'on a bien dit que le derrière serait le dos de notre tapisserie crochet. Je le passe au-dessus de mon crochet et en fait je viens l'insérer dans les 2 boucles. D'accord ? Ici, il y a 1, 2, 3. Donc je viens faire 3 single crochets avec la couleur marron.
2 et 3. Je m'arrête ici puisque là je vais devoir rechanger sur du blanc. Donc je laisse les 2 boucles. Je vais reprendre mon fil blanc de derrière et je viens l'emmener comme ceci, d'accord? Sans trop serrer. En fait, là, faut pas que ce soit trop serré, sinon ça va rapetisser votre tapisserie crochet. Donc vous laissez, vous êtes un peu lâche, voilà, pas trop serré, et vous la faites passer dans les 2 couleurs, d'accord? Et ensuite, eh bien, vous venez faire votre blanc. Donc là, je compte combien il y en a. 1, 2, 3, 16, 17, 18. 18. Donc je viens faire mes 18. J'ai fait mes 18 mailles de ma couleur blanche. Je laisse les 2 mailles sur mon crochet. Et là, on voit qu'il faut 3 mailles de marron. Alors là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait reprendre notre fil marron, d'accord, et le faire venir jusque là, d'accord, pour le faire rentrer dans nos 2 mailles. Mais ça ferait un grand fil derrière tendu. Et moi, personnellement, je n'aime pas trop ça. Alors, il y a des personnes que ça dérange pas, etc. Moi, je préfère faire autrement. C'est ce qu'on appelle de l'intarsia crochet. Je préfère faire de l'intarsia crochet. Cela consiste à prendre une autre petite pelote de marron. Si vous n'avez pas d'autres pelotes de marron, ce qui est mon cas, j'ai que celle-ci, eh bien en fait, je vais venir en sauvegarder une bonne partie. Je vais un petit peu estimer par rapport au nombre de mailles marron que je vais devoir faire. Donc voilà, ça devrait suffire. Hop, je coupe, je la mets en petite pelote. Et ça, ce sera donc la petite pelote par rapport à ce marron-là. D'accord? Et donc là, je vais prendre une nouvelle petite pelote de marron. Et je viens donc d'abord évidemment m'assurer que mon fil blanc est bien derrière. Je viens mettre mon fil marron derrière aussi. Je le passe au-dessus et je le rentre dans les 2 fils blancs. Je peux venir resserrer mes fils blancs en tirant un petit peu dessus, d'accord? Et ensuite, je viens faire mes 3 mailles couleur marron. Et voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt simple. Et derrière, vous n'avez pas ce grand fil de marron qui est un peu gênant, je trouve. Voilà. Et en fait, moi, je fais ça à chacune des couleurs. Par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il va y avoir un petit peu de bleu. Et là, ce sera le violet. Bon, et bien j'aurai ma petite pelote de bleu pour cette partie du diagramme et j'aurai ma petite partie de violet pour cette partie, également le rose. Et j'aurai une autre petite pelote pour le bleu ici, pour le violet ici et pour le rose ici. J'espère que mes explications sont assez claires et pas trop brouillon. Donc, nous continuons. On voit qu'il y a 6 blancs. Et donc là, je reprends mon blanc qui m'attend ici. Je viens le passer par-dessus sans trop serrer. Surtout, n'ayez pas une trop forte tension. Plus vous ferez de tapisserie crochet, plus vous saurez gérer la tension. Donc au début, c'est normal que ce soit serré, etc. Mais vous verrez, plus vous allez en faire, mieux ce sera. Et donc là, je viens faire mes 6 mailles blanches. Je suis arrivée au bout, je fais une maille et je tourne mon projet. Maintenant, je suis sur le dos de ma tapisserie crochet, donc c'est là où il y aura tous les fils. Et vous allez voir, plus il y a de couleurs, plus il y a de fils, et ça risque un peu de s'en mêler, donc n'hésitez pas à démêler vos fils à chaque rang, c'est le mieux. On a fini ici, donc on repart ici, on repart dans ce sens-là, d'accord? Là, j'ai 4 blancs. Donc je prends
ma couleur et je fais mes 4 blancs. 2, 3 et 4. Cette fois-ci, au lieu de mettre mon fil derrière, je viens mettre mon fil devant, puisque je suis sur le derrière de ma tapisserie crochet. Ensuite, nous avons le marron, 2 marrons. Donc là, je viens prendre mon fil marron, ok? Je viens le remettre par-dessus. Pareil, ni trop lâche ni trop serré. Je le passe à l'intérieur des 2 fils blancs. Et ensuite, je viens faire mes 2 couleurs marron. 1, 2. Je m'arrête ici, puisqu'il y a un nouveau changement de couleur. Et cette fois-ci, nous sommes sur le bleu. Je viens prendre ma pelote bleue. Je la mets sur le devant, d'accord? J'entoure mon crochet, je la maintiens avec mon doigt et je passe mon bleu dans les 2 marrons. Et ensuite, je viens faire mes 2 mailles bleues. 1 et 2. D'accord? Je laisse mon fil sur le devant. Ensuite, nous avons un rose. Je prends mon rose. Vous voyez, c'est assez simple, hein, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on maîtrise, ça va tout seul. Je viens mettre sur le devant. J'entoure mon crochet et je le passe dans les 2 mailles bleues. Je viens faire mon single crochet en rose. Je laisse les 2 mailles sur mon crochet. D'accord? Et là, nous avons un marron. Donc, je reprends mon marron qui est ici. Je le ramène sans trop tirer, sans trop serrer. Je le fais passer dans les 2 mailles roses. Et je fais ma maille marron. Je m'arrête là. Et ensuite, on passe à du blanc. Donc là, je viens prendre mon blanc qui est ici. Je viens le remettre ici. Là, vous voyez, ce blanc-là va laisser un petit trait, mais c'est pas grave. Je pourrais le coincer dans d'autres mailles ou le laisser comme ça. C'est comme je le souhaite. Voilà. Et ensuite, je viens faire mes mailles blanches. Voilà, derrière, ça commence à faire le dessin en couleur. J'ai fait toutes mes mailles blanches. J'arrive au niveau de ma maille marron. Et là, j'ai mon marron qui m'attend ici. Donc, je viens prendre mon fil marron. Attention, je ne serre pas trop. Je le passe dans les 2 mailles blanches. Et ensuite, je viens faire mon single crochet marron. Ensuite, nous avons un rose. Et là, je ne vais pas reprendre le rose qui était là. Je vais me refaire une petite pelote de rose. Et voilà, je viens insérer mon rose. Et je fais ma maille en rose. Ok? Ensuite, on a du bleu. C'est pareil, je viens me faire du coup une petite pelote de bleu. Hop! Et du coup, je reprends cette pelote-là. Et je viens l'insérer dans mes 2 roses. Et ensuite, je fais mon single crochet avec le bleu. Il y en a 2. Donc, je fais les 2. Je m'arrête là. Et ensuite, je reprends mon marron. Et je fais mes 2 mailles marron. Nous en sommes ici. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 blancs. Voilà, donc là, je reprends mon blanc qui est ici.
sans trop serrer, je viens le passer ici et je viens faire mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais une maille et je tourne mon projet. Me voilà de retour sur le bon côté. Donc je vais mettre les fils de l'autre côté. Voilà tout simplement. Vous avez compris comment changer de couleur. C'est aussi simple que ça. Je vais faire un dernier rang avec vous pour vous remontrer. Maintenant, nous sommes ici. Donc on repart dans ce sens-là. Il y a 2 blancs. Un et 2, je m'arrête là, je laisse mon fil derrière. Nous avons ici 3 marrons. Je viens prendre mon fil marron que je viens, hop là, insérer sans trop serrer. Et je viens faire mes 3 mailles. Et vous voyez, pendant que je fais mes mailles, en fait, j'emprisonne en même temps mon fil marron que j'ai tiré. Comme ça, il ne se verra pas. Vous voyez, il est là. Je le prends en fait en même temps dans ma maille. Voilà. Comme ça, il ne se voit pas derrière. Et 3, je m'arrête là. Ensuite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 bleus. Je reprends ma couleur bleue. Je viens la tirer jusque dans les mailles marron. Et je fais mes mailles. Et en même temps, j'emprisonne mes fils. Vous voyez, il y a ce fil blanc qu'on a tiré. On va venir l'emprisonner. Tac! Dans notre maille. Vous voyez, comme ça derrière, il n'y a plus de fil. Alors ça, ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien le faire pour avoir un dos de ma tapisserie un peu plus propre. Je ne le fais pas tout le temps, mais quand je peux, je le fais. Voilà, 3, 4 et 5. Je m'arrête ici. Je viens prendre mon rose. Je fais mon single crochet. Je m'arrête ici. Je reprends mon marron qui est un peu plus loin cette fois-ci. Je le rentre. Je fais attention que la tension ne soit pas trop serrée et je fais mon marron. Je reprends le blanc. Je le rentre ici et je viens faire mes mailles en blanc. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc comme vous voyez, eh bien, on commence à voir le bout du nœud. Et si on regarde derrière, voilà comment ça rend. Donc vous voyez, on a ce fil là qui est tiré, mais il sera pris lorsque je vais faire mes prochaines mailles au-dessus. Donc voilà, ça fait qu'on n'a pas de grands fils qui traversent comme ça pour faire le nœud à chaque fois. Et ça fait un petit peu plus propre. Par contre, vous voyez, on a beaucoup de fils et donc ça, faut les démêler un peu à chaque fois. C'est la contrainte de la tapisserie crochet. Mais ça vaut le coup parce que le résultat est toujours très sympathique. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé à y voir plus clair sur la tapisserie crochet. Vous pouvez retrouver mes patrons de tapisserie crochet dans la barre d'infos. J'ai fait en sorte de mettre le plus d'explications possible, donc j'espère que vous y trouverez votre bonheur. À bientôt dans une prochaine vidéo.